Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus ici dans les bureaux de Globe à Montréal, les amis, c'est tous les jeudis 13h heure de Montréal et 19h heure de Paris, vous nous écoutez dans la francophonie à l'entier et on était vraiment aujourd'hui galvanisé de vous retrouver avec notre équipe puisque nous venons de vivre le Weekend Spark à Montréal très exactement. Et avant de vous reparler de cette émission, la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship que vous pouvez retrouver sur iTunes, en rediffusion sur YouTube ou sur sparkleshow.tv, j'aimerais vous dire que ce que nous avons vécu à Montréal, et je suis persuadé que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir participé à cette expérience de 3 jours, plus de 40 heures, 50 heures en fait en 3 jours. Écoutez, ce que nous avons vécu durant 3 jours, je crois que c'est le concentré de 10 ans d'expérience en leadership que nous pourrions obtenir par le biais de nos pérégrinations, de nos déambulations dans notre vie, dans notre carrière, dans nos affaires, dans nos familles. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons vécu un moment d'immense intensité, de profonde authenticité avec des outils d'une grande valeur pour votre carrière, vos affaires, mais aussi, pas seulement aussi pour votre vie privée, puisque vous êtes nombreux et nombreuses, et on l'a vu durant ce Weekend Spark, à nous avoir confié à quel point vous avez des problèmes relationnels avec les autres, évidemment. Très peu avec les arbres, hein. Souvent c'est avec les autres. Et dans les problèmes relationnels que vous avez, la plupart d'entre vous, durant le Weekend Spark à Montréal, vous avez pris conscience que cela avait amputé une partie de votre potentiel, de vos talents, de vos dons, de votre capacité à avancer toujours plus loin, plus haut, plus fort. Quand vous avez une mauvaise psychologie, peut-être que ça va vous choquer. Quand vous avez une mauvaise psychologie, quand vous n'êtes pas dedans, quand vous doutez de vous-même, est-ce qu'on peut être un bon vendeur? Non. Est-ce qu'on peut développer, si on est entrepreneur, sa clientèle? Difficilement. Si on veut développer sa carrière et que vous doutez de vous-même et que vous avez des problèmes relationnels avec les autres, est-ce que vous avez la capacité d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos postes ou de changer d'emploi? Avec facilité, en décidant, difficile. Et c'est ça qu'on a fait durant le Weekend Spark. Et tous les participants sont partis avec, on leur remet ceci, on leur remet le support pédagogique du Weekend Spark. C'est, et sans affront, une véritable bible du développement personnel et du leadership. Ce 200 pages, vous le voulez. Vous en avez besoin. Pas tellement sur les questions, parce que les questions, évidemment, vous y voyez toute notre stratégie, une partie, le reflet de notre stratégie pour évoluer durant le Weekend Spark. Mais surtout, les réponses que les participants ont notées sur ce 200 pages sont d'une valeur inestimable. Le Weekend Spark, c'est 1 000 € à Paris, les 3 jours, et il y en a pour 1 million d'euros là-dessus, ou 1 million de dollars, et bien plus. Et bien plus. En fait, nous avons sondé nos participants à la fin du Weekend Spark. Et on leur a dit, mais quelle est la vraie valeur du Weekend Spark? Vous avez investi dans un billet pour votre avenir à 1 000 €, 1 000 $, 1 000 € à Montréal. Et quelle est la valeur? La valeur moyenne, c'est 1 million de dollars. Je vous assure que si vous venez à ce Weekend Spark, la première journée, si ça ne vous plaît pas, si la première journée, ça ne vous plaît pas, je dis ça pour les Européens qui vont venir nous rejoindre et les Africains, parce que ce sera à Paris fin avril. Si ça ne vous plaît pas la première journée, vous allez voir le point info du service à la clientèle. Vous dites, voilà, ça ne me plaît pas. Vous rendez votre support pédagogique, votre manuel, votre bib en leadership, vous rendez votre badge et vous êtes remboursé dans les 10 jours sur votre compte bancaire. Et vous avez 0 risque. Et je peux vous dire que ce que vous allez vivre est d'une grande intensité. Et il me tarde, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre depuis de nombreuses années, celles et ceux qui ne me connaissent pas disent mais de quoi ils parlent, il me tarde de vous rencontrer.
À Paris, vous serez des milliers et je crois savoir que vous allez avoir une énergie énorme. En tout cas, je peux vous dire que je vais m'engager à vous donner beaucoup d'énergie. Et je crois que si vous communiquez un peu sur notre page Facebook avec les participants de West Montréal, je crois qu'ils seront peut-être encore plus forts en termes de reflet de l'expérience qu'ils ont vécue. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler après le Weekend Spark? De quoi nous allons parler dans cette émission? J'aimerais revenir avec vous sur un point qui est venu me chercher, qui est venu me sensibiliser finalement durant le Weekend Spark. On s'est aperçu que beaucoup, et je ne veux pas être trop rude avec vous parce que la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas, vous écoutez cette émission et vous avez des flots d'émissions sur les médias sociaux, alors peut-être que vous ne voyez pas la différence pour commencer. Et beaucoup me disaient, mais Franck, finalement, j'avais envie de réussir, je savais comment réussir, et chacun a sa définition de la réussite, vous êtes d'accord? Mais là où le bas blesse, c'est que je n'étais pas prêt à payer le prix. Oh! Oui, en fait, pour te dire la vérité, Franck, j'étais pas prêt à payer le prix de ce que je voulais avoir. Et la deuxième des choses dont on s'est aperçu, c'est que beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens, dans leur vie privée, couple, relations, affaires, carrière, santé, relations, beaucoup de gens, famille, beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en ont assez de la solitude, qui veulent absolument rompre avec la solitude, mais qui ont peur de se mettre en couple. Il y a beaucoup de gens qui veulent absolument créer une entreprise, se lancer en affaires, mais qui ont peur de le faire. Et la même chose dans notre carrière. Je voudrais tellement changer de poste ou changer d'entreprise, mais j'ai peur de le faire. En fait, ces deux postulats ont été réglés en claquant des doigts en 3 jours durant le Weekend Spark. Et j'aimerais vous donner, peut-être que vous n'avez pas pu venir à Montréal, dommage, je savais qu'on était complet assez rapidement, mais ce que j'aimerais vous donner, si vous ne pouvez pas non plus venir au Weekend Spark fin avril à Paris, ou si vous hésitez à investir en vous, j'aimerais vous donner quand même, malgré tout, le reflet d'une partie de mon parcours, et en utilisant mon expérience passée pour vous faire voir à quel point c'est difficile pour tout le monde, j'ose espérer peut-être que ça va vous donner un déclic à vous aussi. Parce que lorsqu'on est dans une situation où on veut changer de vie, ou sans utiliser ce terme peut-être grand, changer de cap. Alors, on a juste envie de changer de cap. Allez, encore plus petit, changer d'habitude. Ça va? Vous êtes avec moi? Quand on a envie de changer d'habitude, finalement, le changement fait mal. Alors, c'est peut-être pas la douleur d'un coup de marteau sur un index, mais ça fait mal. Et vous devez vous apprêter à ponctuer votre vie, votre semaine, votre journée, votre année de petits changements. Pas de grands. Parfois, un minuscule changement maintenu sur la durée va vous amener à une toute autre destination. Et voilà pourquoi j'aimerais vous donner aujourd'hui dans cette émission les 8 sacrifices que j'ai faits et que je vous invite peut-être à faire dans votre vie pour atteindre vos rêves. Parce que lorsque, je vous le disais, lorsqu'on est dans un changement de vie, on a l'impression que c'est toujours plus facile pour les autres. On a toujours le sentiment qu'on est beaucoup plus victime que les autres l'ont été. On a toujours le sentiment d'être beaucoup plus rejeté que les autres ont pu l'être. D'être beaucoup plus incompris que les autres ont été incompris. Et c'est un leurre. C'est un vrai leurre. Si vous n'êtes pas obligé de croire vos pensées, vous pouvez sélectionner vos pensées. Ne pensez pas cela. Parce que je vous le dis toujours, et celles et ceux qui me suivent depuis maintenant 15 ans, 20 ans, alors à l'époque, c'était pas comme maintenant les médias sociaux. Moi, j'arrive d'une époque où les programmes de coaching et d'inspiration, à mon époque, parce que c'est ce que je mettais comme argent quand j'étais plus jeune, c'était des cassettes vidéo. C'était des cassettes audio. Des VHS pour les vidéos après, mais c'était des cassettes audio. Ça remonte il y a quelques temps. J'ai mes enfants qui me disent « C'est quoi ça, papa ?» C'est une cassette audio. Et oui, ça fait un petit moment. Et déjà, à l'époque, j'avais le sentiment que c'était plus facile pour les autres. Mais il n'en est rien. Rappelez-vous ceci, et comme je vous le dis depuis toujours, c'est toujours plus long, plus difficile, et ça demande plus d'argent et d'investissement que prévu. Toujours. Ne vous découragez pas parce que vous êtes étonné d'avoir lu dans un livre à 2,50 $
écrit par quelqu'un qui a lu 5 livres et qui les a copiés-collés sans en expérimenter le moindre changement dans sa propre vie, que parce que vous l'avez lu dans quelques livres, ou comme des livres marketing, comme Le Secret, c'est un livre 100% marketing, écrit par quelqu'un qui est en affaires, un entrepreneur, donc un formidable livre viral. Mais il y a des gens qui lisent le livre Secret et qui changent très bien leur vie, qui sont très inspirés. Et ça a des effets bénéfiques. Il y a des gens qui ont lu le livre Le Secret et qui ont été encore plus enfoncés. Pourquoi ? Parce que des livres comme celui-ci, mal interprétés, mal lus, ou comme beaucoup d'autres, ça c'est un livre marketing, d'accord ? Je connais très bien les intervenants à l'intérieur qui sont intervenus et comment on les appelait, on leur dit tiens vas-y fais-moi un petit truc sur cette thématique-là. Ah bon d'accord, la caméra elle est où ? Et on en a fait un produit. Parce que c'est ça l'histoire de ce livre. Viral, le numéro 1 viral de la planète. Il n'y a jamais eu autant de livres viraux que celui-ci. Mais ce qui se passe dans ces livres-là, c'est que vous risquez de vous décourager. Je suis papa, je suis entrepreneur. Je suis coach, je suis expert international en leadership. Parfois, si vous ne me connaissez pas, vous allez me trouver rude. Malgré tout, vous serez rarement étonné du processus de coaching et de douleur que vous risquez d'avoir dans le changement. Parce que je vous annonce la couleur dès le début. Et ces livres-là vous font croire, certains, pas tous, mais certains, ou parce que vous les lisez mal, vous feront croire que c'est facile. Et du coup, vous allez vous enfoncer encore plus. Mais il n'en est rien. Durant le Weekend Spark à Montréal, il y avait des infirmières, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des médecins généralistes, des professionnels de la santé en fait. Et il y a un médecin qui est venu me voir pendant le Weekend Spark, et si vous lisez mes livres, il y a toujours des témoignages de professionnels de la santé que j'aime beaucoup. Et il me disait, tu sais Franck, tu sais pourquoi je suis venu ici à ce Weekend Spark ? Et je lui dis non, pour quelle raison ? Et il me dit, je suis venu ici parce que je passe ma journée à entendre des gens qui sont dans le malheur. Je passe ma journée à tenter de les aider alors que je m'aperçois que ce qu'ils veulent, c'est des ordonnances. Et moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de recroire à nouveau en moi parce qu'après 25 ans de pratique en libéral, où on ne peut pas augmenter nos prix comme on veut, où on est sous-payé par rapport aux heures de fou qu'on fait, j'ai besoin de respirer. Et la deuxième des choses qu'il m'a dit, les thérapies, et finalement l'approche andragogique que tu utilises va économiser beaucoup d'argent à la sécurité sociale, et donc je vais à partir d'aujourd'hui t'envoyer mes patients. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, non pas parce qu'il va nous envoyer ses patients, pas du tout, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'on s'aperçoit maintenant que la médecine, que les professionnels de la santé changent eux aussi. D'abord, c'est fini ce professionnel de la santé qui se disait « je suis Dieu, j'ai besoin de rien », ce qui est faux. Donc il y a beaucoup plus d'humilité maintenant et de cette capacité à prendre du recul sur leur propre nécessité d'avoir du leadership avec leurs clients, avec leurs partenaires. La deuxième des choses, c'est qu'on s'aperçoit que la méditation existe depuis 6000 ans, on va dire 5000 en Asie, et que c'est reconnu depuis la médecine depuis 60 ans, 50 ans, pas plus. Et ça bouge en ce moment. Et je peux vous dire qu'il y a plus d'une personne dans ce Weekend Spark. Je ne sais pas si on pourra vous montrer des extraits vidéo. Mon équipe est pas mal occupée. Mais vous verrez les changements radicaux en 11-15 minutes de coaching live avec des participants qui étaient aux prises depuis 20 ans avec des croyances terribles. Je peux vous le dire. Alors, je crois que le mieux, c'est d'entrer en contact avec des participants du Weekend Spark à Montréal et puis de demander des feedbacks. Voilà les sacrifices que j'aimerais vous donner maintenant à faire. Si vous le souhaitez, c'est une invitation. Mais en tout cas, c'est pour éviter que vous tombiez dans cette victimisation de « je suis moins bon que les autres ». Et c'est faux. C'est complètement faux. Et je vous assure que si parfois je suis un peu rude pour certains d'entre vous ou anticonformiste en termes de coach international, parce que je n'aime pas cette approche traditionnelle, vous allez probablement vous sentir un peu moins coupable après cette émission. Donc, il y a 8 sacrifices principaux que je vous invite à faire et je vais vous les livrer en commençant par jeu. Parce que tous ces sacrifices, je les ai faits moi-même. Alors comme ça va nous mettre au même pied d'égalité. Vous serez à mon niveau. Et peut-être que ça va vous inspirer de voir à quel point j'en ai bavé moi aussi. Et à quel point, moi aussi, j'en bave encore. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des tâches dans mes entreprises. Je dirige 4 entreprises. Le groupe Franck Nicolas, c'est 4 entreprises. On gère des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, dont Globe. Globe est notre entreprise de coaching et de formation. On a des entreprises dans l'immobilier, dans la santé. Et je vous assure qu'il y a des tâches que je déteste faire. J'ai horreur de ça. Et je vais vous dire exactement par quoi je suis passé et à vous de mettre ça en application aussi. Premier des sacrifices. Et je vais commencer en disant j'ai.
mais c'est un conseil que je vous le donne aussi. J'ai fait une pause dans mes divertissements. La première des choses que j'ai faites très tôt, et merci la vie finalement de m'avoir permis de comprendre qu'il fallait que j'investisse dans des cassettes vidéo ou des cassettes audio. Et à l'époque, je me rappelle mon premier achat, c'était pas un jouet, c'était pas un iPhone, à l'époque ça n'existait pas, c'était pas un jeu vidéo, c'était une cassette audio et pas de musique. C'était une cassette audio à l'époque de Jim Rohn. Et c'était mon premier investissement. Et pour moi, ça coûtait une fortune. Et c'était mes économies. Parce que je faisais quand j'étais plus jeune les marchés aux puces. Donc je vendais mes jouets, je vendais quelques petites choses. Je faisais un peu les vides-greniers. Et j'allais vendre au marché aux puces le dimanche matin, place des Carmes, je me rappelle très bien. Et je vendais des petites bidouilles. Et avec ça, je m'achetais des programmes de développement personnel. Et très vite, je l'ai fait. Alors que faisaient mes amis? C'est pour ça que quand on me dit « Franck, t'as de la chance, toi. » What the fuck? J'ai fait des choix, j'ai pas eu de la chance. Mes amis, eux, faisaient le party, faisaient des anniversaires, achetaient des gâteaux, C'était l'époque des Amstrad à l'époque. Les premiers ordinateurs des Thomson, des Amstrad. Eux, ils achetaient ça, ils achetaient des jeux vidéo, ils achetaient plein de choses. Moi, non. Je consacrais mes journées à écouter des audios, qui étaient en anglais. Je parlais anglais comme une vache espagnole, pour vous dire la vérité. Même si mon accent aujourd'hui n'est pas tellement meilleur, mais je comprenais vraiment pas très bien l'anglais. Mais ça m'inspirait. Ça arrivait des États-Unis, ça m'inspirait. Et la première des choses, c'est que j'ai fait une pause sur mes divertissements. Ça va vous choquer, ce que je vais vous dire maintenant, mais je vais être profondément provoquant. D'accord ? Je vais être provoquant, je le dis. Tu as toute la mort pour t'amuser. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez, et c'est une métaphore aussi, 97% de la population, 3%, 97%, c'est une métaphore, d'accord? Pour vous dire que la masse générale de la population n'a qu'une idée en tête, c'est s'amuser. Ou elle se sent bien le vendredi soir et a une boule au ventre le lundi matin. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est quand est-ce que j'ai des vacances, quand est-ce que je peux m'amuser, quand est-ce que je peux aller au restaurant. Les gens dépensent en moyenne, ici dans mon pays, ici au Canada, pas uniquement au Québec, mais Canada, 360 $ canadiens par mois en restaurant. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire? Au Québec, seuls 40% des habitants payent des impôts. Le reste ne paye pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Plus de 20% des Québécois gagnent moins de 27 000 $ à l'année. On n'a pas un gros problème. Est-ce que ces gens-là ne sont pas intelligents? Rien à voir. Est-ce que c'est un problème de diplôme? Rien à voir. Est-ce que c'est un problème de psychologie, d'éducation? Absolument. Réduisez vos divertissements. Qu'est-ce que j'ai fait? Le premier sacrifice que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ma quantité de divertissement. J'ai eu un jeune au téléphone, d'ailleurs vous allez m'appeler en direct dans un instant pour me poser vos questions. Vous êtes dans un moment difficile de votre vie en ce moment et je vais vous aider, je vais vous donner quelques conseils. Vous pourrez m'appeler dans une minute, une fois que j'ai fini cette première clé. Et j'ai un jeune qui me disait: Franck, tu sais, moi j'ai pas trop de chance. Je dis: qu'est-ce que tu veux dire? Moi dans la vie, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à avancer, j'aimerais être comme les Kardashians. Je dis: ok, les Kardashians, peut-être que les Européens vous connaissez pas, mais c'est une famille d'origine arménienne qui a très bien réussi dans les affaires et qui vend du vent. Et en vendant du vent, a réussi à créer une marque de cosmétiques, etc. A fait des reality shows. Mais c'est un parfait exemple de cette capacité à se faire connaître avant de savoir faire quelque chose. Et je lui dis: mais oui, c'est bien d'avoir des modèles, mais combien de temps tu passes à travailler? Et combien de temps tu as pris ce week-end, par exemple, pour te détendre? Ou pour tes activités, tes divertissements. Et ce jeune m'a dit: ce week-end, en fait, j'ai dû travailler peut-être 1 heure, 2 heures. Je dis: c'est très bien. Parce que la détente que tu as pris pendant cette fin de semaine, moi, je ne l'ai pas prise pendant 1 an, quand j'avais ton âge. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que soit tu passes ton temps à te divertir, et tu vides tes poches, soit tu passes ton temps à bâtir ton futur. Écoute bien ce que je vais te dire. Soit tu payes le prix aujourd'hui et tu seras capable de payer le prix plus tard,
soit tu es incapable aujourd'hui de payer le prix et tu ne pourras pas non plus payer le prix plus tard. Et plus tard, quand je dis le prix, c'est le prix de ton style de vie. Le prix de votre capacité à vivre vos rêves, à vivre vraiment votre style de vie. Ne me parlez pas d'argent et de cette médiocrité et de ce mensonge général que l'argent n'est pas important. Je suis désolé, parce que la santé de vos enfants, parce que la santé de vos parents, parce qu'ensuite, avoir le choix, ça c'est important. Et se payer une bonne santé plus tard. Avoir le choix de s'acheter des aliments bio et de ne pas regarder combien ça coûte. Ça sert à ça. Ça sert à ça aussi d'entreprendre pour être fier de soi-même. Alors, soit vous payez le prix aujourd'hui, soit vous refusez de payer le prix. Et le premier sacrifice que j'ai fait, quand j'étais plus jeune, je le suis toujours, c'est que j'ai décidé de réduire ma quantité de divertissement. Et durant le Week-end Spark, c'est ce que j'ai expliqué aux participants plus en détail que dans cette émission évidemment. On avait tout un chapitre là-dessus. Et je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai démontré pourquoi. Je vais vous donner 7 sacrifices à faire dans un instant pour donner vie à vos rêves. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Hello, this is Hal Elrod, author of The Miracle Morning, and I wanted to take just a couple of minutes to tell you about, if you don't already know, and invite you to this event that I am blessed, grateful to be a part of and speaking at. I'll start by saying that as the #1 coach and keynote speaker in the French-speaking industry, no, not me, but I'm talking about Franck, in his 3-day event, the Weekend Spark event, also known as WES, is one that you don't want to miss. And I know I'm not going to miss it. Franck is someone who true, authentic, and impactful, who has changed and continues to change the lives of millions of people around the world. And the Weekend Spark event it's a life-changing 3-day experience for enriching your life, your business, your relationships, and your vitality. It's one of those experiences that you'll never forget, and you'll never be the same person. Like, you'll leave there not just learning some cool stuff, you'll leave there having experienced this transformative, life-changing event. You're not only going to learn the best strategies from the best experts and how to use your talents and break through your inner fears. And I will be there at this very unique event in 2 of them, Paris and in Montreal. And beside Franck, I'll be there to meet you and share with you the best of my knowledge and experience and advanced strategies on how to take your life to the next level just by changing the way you wake up in the morning and things that are in the book, but we're going to go far beyond the book. So I'm looking forward to meeting you the weekend of March 24th in Montreal, and April 28th in Paris, and do not miss it. And register now at weekendspark.com. I hope that you'll make this life-changing decision to be there, and I can't wait to meet you in person. Take care. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée.
service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. Je vous rappelle le premier sacrifice à faire quand on veut donner vie à ses rêves. Il faut réduire la quantité de divertissement. Chaque jour, vous avez souvent la propension à vous disperser déjà dans plusieurs activités en étant multitâche, mais ensuite et surtout, notamment suite aux sollicitations des autres, de l'environnement, la société, les médias, la publicité, etc., à vous divertir un maximum. Réduisez, c'est complètement tabou ce que je suis en train de vous dire, mais la quantité de divertissement. Et je vais vous paraître rude, mais quand on veut bâtir ses rêves, on s'en fout des voyages. Parce qu'un voyage qui coûte 1000, 2000, 3000, 4000, parfois 5000, il en reste rien du voyage. Tu rentres, tu es encore plus dans la mouise, tu as encore moins la capacité de payer tes factures et il reste de beaux souvenirs quand même parce que c'était bien, j'ai pu faire de belles photos, t'achètes de cartes postales, on n'en parle plus. Tu veux réussir tes rêves, il y a des sacrifices à faire. Et le prix, c'est maintenant qu'il faut le payer. Un voyage, je le dis notamment aux jeunes, un voyage, qu'est-ce qui reste d'un voyage? Rien, nada, juste des images. Photos, quelques selfies. Et au retour, c'est le cauchemar. Je sais que ça vous paraît rude et c'est pas du tout ce que vous avez entendu dire, notamment dans nos sociétés francophones. Certains vont dire, bah ça c'est très américain, aucun plaisir que le travail. Tu sais quoi? Tu fais le tour du parc avec tes enfants, tu discutes avec eux, tu prends un jeu d'échecs et vous allez jouer en pleine nature. Vous faites un tour de cache-cache, etc. Il y a plein de divertissements qui coûtent rien et qui sont simples. T'as pas besoin d'un iPhone à 1000 € ou à 1000 $ pour te divertir. Pas besoin de faire autant de restaurants chaque mois et de faire autant de vacances chaque année pour te sentir bien. Tu vas au bord du lac près de chez toi ou tu fais un petit tour dans une campagne, etc. Ça te coûte rien, mais t'arrêtes de te ruiner. Je sais que c'est rude à entendre pour vous. Numéro 2. J'ai eu cela, mais laissez votre ego de côté. J'ai eu à la fois, en même temps, plusieurs emplois. Pour augmenter mes revenus, j'ai eu plusieurs emplois. Les fins de semaine, le soir et dans la journée. J'avais mon activité principale, le soir une deuxième activité et la fin de semaine une troisième activité. Pourquoi? Parce que ma stratégie c'était d'augmenter mes revenus. Si t'as pas de revenus, si tu n'augmentes pas les revenus, si tu mets pas dans une cagnotte de l'argent, qu'est-ce que tu peux acheter? Nada. J'ai personnellement investi mon argent dans l'immobilier, j'achète des immeubles depuis de nombreuses années, mais tu as besoin d'argent et tu commences par un petit appartement à 20 mètres carrés et que tu loues à des étudiants dans un meublé d'une résidence étudiante, mais tu as besoin d'argent. Et comment tu vas faire? Tu vas pas l'inventer. Et ce que font les gens, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le sacrifice et le prix, ils disent « je n'ai pas de chance » ou « j'aime pas les riches »,« va des rétro satana ». Chérie, ça te servira à rien de te mentir toute ta vie, il est temps que tu te mettes au travail. Oui, mais moi je travaille tous les jours. Il faut le faire stratégiquement. Et c'est notamment et c'est exactement la stratégie que je vous livre durant le Weekend Spark. Troisième sacrifice. Et ça, je l'ai fait moi aussi. J'ai retardé la gratification instantanée. Et on est toujours dans cette sphère qui s'appelle la psychologie du leadership. Refuser la gratification instantanée. J'ai envie maintenant. Pas demain, maintenant j'ai envie. Je veux me divertir maintenant. Je veux ce restaurant maintenant. Je veux cette voiture maintenant. Je veux me taper ce voyage autour du monde et revenir ruiné. Oui, j'ai envie de ça, cette image d'Épinal. Génial. Oui, mais il faut le faire quand on est jeune. D'accord, mais c'est quand tu es jeune que tu as le plus d'énergie. Tu sais quoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je passais beaucoup de temps avec mon avion. J'ai le bonheur de savoir piloter et je volais en avion 3 fois par semaine. Je vais vous dire la vérité. Je pilotais partout sur le continent avec mon avion. 3 fois par semaine, je faisais des voyages. Sauf qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Mon pilotage, les visites, c'était génial. C'était génial, je vous assure. Je me divertissais un maximum. J'avais la gratification immédiate, j'étais bien. Sauf que, au niveau argent, qu'est-ce qui rentrait? Qu'est-ce que je développais? Beaucoup moins.
Et je tombais malheureusement, alors que tout jeune, j'avais déjà investi dans des cassettes audio. Mais sans le savoir, j'étais tombé là-dedans. Pourquoi ? Eh bien parce que j'avais baissé les bras. Pas baissé les bras dans le sens où j'avais abandonné, mais surtout j'avais baissé la garde. C'est-à-dire que je me laissais entraîner par ce flot confortable, ce flux douillet. Donc, et pourquoi ? Parce que j'avais besoin de gratification immédiate, de plaisir maintenant, de partager. Et j'ai coupé cette activité. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je me remette à développer mon futur. Choisissez la gratification immédiate et mettez-vous en danger. Voilà ce que ça veut dire. Et je m'étais mis en danger. Du coup, en 2008, quand il y a eu une grosse ratatouille économique à l'international, heureusement que je m'étais redressé avant. Parce que je me rappelle, en 2006, je faisais de l'avion, sans arrêt. Oh là là, c'était bien. Sauf que mes entreprises, plafonnaient. Je vous dis la vérité. Et pourtant, j'étais sensible à ça. Mais attention à cette gratification immédiate parce que elle risque de venir vous souffler de l'air chaud à l'oreille, un petit peu comme ces sirènes avec les pirates qui se laissaient séduire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc attention à la gratification instantanée. Vous allez prendre du plaisir plus tard. Pour l'instant, bâtissez vos rêves. Mais si vous m'écoutez en ce moment, vous arrivez au hasard, vous dites qu'est-ce qu'ils disent, gars ? Continuez à prendre du plaisir si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas envie de bâtir un avenir différent. Si ce que vous avez aujourd'hui est très bien, je sais très bien que mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message ne s'adresse pas à tout le monde. Certainement pas à ces gens qui disent « moi j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, il n'y a pas que le travail qui compte, on verra bien pour plus tard, moi ce que je veux c'est prendre du plaisir maintenant, il faut profiter de la vie, on ne sait pas ce que demain sera, blablabla, pas de problème. On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas, de jugement de ma part. Donc n'écoutez pas plus en amont cette émission, elle n'est pas pour vous. En revanche, si tu veux plus dans ta vie, s'il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu veux, et si tu es prêt à investir et à te donner les moyens pour avoir ce que tu veux, pas pour te plaindre, pour avoir ce que tu veux. Et si tu veux un jour te dire, tiens, je vais m'acheter que des produits bio, la santé de mes enfants, c'est plus un problème, je vais payer un meilleur avenir à mes parents, pour eux aussi leur maison de retraite, etc., etc. Oh, là peut-être qu'il était intéressant d'écouter ce que je suis en train de vous dire. On est en direct en ce moment dans Sparkle Show. Vous savez, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. On est en train de voir les 8 sacrifices que nous devons faire pour donner vie à nos rêves. Le premier sacrifice, et je vais accélérer, c'est faites une pause dans vos divertissements. Deuxième sacrifice, n'hésitez pas à laisser votre ego de côté, quitte à avoir 2-3 emplois. Pourquoi ? Pour augmenter les revenus. Ou alors vous avez, comme cette jeune femme qu'on avait tout à l'heure au téléphone, vous êtes employé, démarrez une autre activité à côté, et puis vous avez 2 activités, et puis vous travaillez 14 heures par jour. Et alors, ça c'est le vrai travail. C'est comme ça qu'on atteint ses rêves, pas en croyant qu'on va travailler 34 heures par semaine, ce qui est une chimère sociétale. C'est un mensonge sociétal. Numéro 4, j'ai dépensé mes derniers centimes lorsque j'ai voulu me lancer en affaires dans une entreprise très périlleuse. J'ai été récompensé par cela. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'économie s'est effondrée en 2008, il y a eu chez Globe une grande partie de baisse de fréquentation. Et on s'est dit, avec nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est dans cette difficulté où les gens ne croient plus en eux que le vrai pouvoir, c'est de se poser de vraies questions, de bonnes questions. Et nous avons réinvesti massivement dans la création de nouveaux produits et dans le marketing et la publicité. Jusqu'au, je vous assure, je vous mens pas, mais jusqu'au dernier centime. Et ça a payé. Donc, dans les sacrifices, parfois, et là je parle d'argent, parfois, et c'est à vous de jauger cela, et d'avoir le bon jugement, mais pour ma part, j'ai mis tout sur la table. J'ai tout mis sur la table. L'hypothèque de biens immobiliers. Alors évidemment, j'avais des actifs, etc. Mais en liquidité, on a mis un maximum. Et c'est comme ça que je dis, j'ai dépensé mes derniers centimes. Il y a un moment donné où il y a de vrais sacrifices à faire. De vrais sacrifices à faire. Est-ce qu'il faut que je vende ma voiture et que je prenne les transports en commun ? J'en sais rien. Réfléchissez. C'est pour ça que je vous dis que la réussite n'est pas de l'ordre de la chance, mais du choix.
Parce que qui serait prêt pour créer une entreprise à vendre sa voiture qu'il adore tant et dans laquelle il a l'air si beau, et si fort, et si intelligent, et si riche? Ça vient vous chercher, ça, hein? Mais posez-vous des vraies questions. 5e point, j'ai abandonné des relations infructueuses. Et j'ai pas uniquement dit le mot négatif, j'ai dit infructueuse. Dans mes relations personnelles, familiales, amicales, professionnelles, j'ai décidé de ne plus suivre des gens qui, désolé ça va vous choquer, mais qui ne m'apportaient rien. Rien, nada, macache. Dans les moments difficiles, qui vient vous aider? Très peu de gens. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Dans les moments difficiles, peu de gens viennent vous aider. Peu de gens viennent vous aider. Donc, ne vous accrochez pas à des gens qui, en plus, ne viendront pas vous aider dans les moments difficiles. Il y a des valeurs, on prend soin de ses enfants, de son conjoint, sa femme, son époux, ses partenaires, etc., son mari, on prend soin de ses parents. Oui. Moi, les valeurs familiales sont très importantes chez moi. Après, j'ai aucun jugement pour les gens qui font des sélections même familiales. Mais regardez bien les boulets que vous vous mettez vous-même au pied avec des gens qui ne vous apportent rien. Il faut avoir ce courage-là. Et c'est un prix à payer. C'est un prix. Parfois de se dire, je risque pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de me retrouver avec beaucoup moins de relations. Je sortirai un peu moins. J'aurai moins de coups de téléphone à donner. C'était du vent avant, mais ça va faire un vide. Il faut être prêt à payer le prix de ce vide. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à payer ce prix? Peu de gens le font aussi. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, on parle très très peu de diplôme, de lieu de naissance, de lieu d'habitation, d'argent. C'est une question de psychologie, c'est une question de courage depuis tout à l'heure. Ces astuces que je vous donne, vous les mettez en application. Est-ce que ça va changer votre vie dans les 12 prochains mois? Oh que oui. Est-ce que vous allez avoir du mal et souffrir? Oh que oui. Est-ce que vous allez grandir? Oh que oui. 6e point, j'ai survécu à la faillite. J'ai survécu à la faillite. J'ai monté plusieurs entreprises et j'ai toujours été vraiment un entrepreneur. Hein, ça, c'est mon truc. On peut devenir, être très heureux en étant salarié. Très, très heureux. D'ailleurs, la majeure partie des gens sont salariés et sont très heureux, d'accord? Donc, l'entrepreneuriat, ça plaît ou ça déplaît. Et moi, l'entrepreneuriat, c'est mon truc. Moi, je suis heureux dans le chaos. Je suis heureux dans la liberté. Je suis heureux dans l'inconnu. Je suis heureux dans le suspense. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me rend heureux. Vous voyez, moi, j'ai besoin de ça. Il y a des gens qui ont horreur de ça. Et je me rappelle, j'ai créé une entreprise, j'étais encore plus jeune, et c'était à l'époque des distributeurs de cassettes VHS, vous savez, des robots. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. À l'époque, il y avait des distributeurs de VHS, et puis après, ce sont devenus des distributeurs de DVD. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Et j'étais l'un des premiers en Europe à avoir ce type de produit, et c'était notamment distribué par des Italiens. Alors moi, j'avais un vendeur qui était le distributeur du réseau, à qui j'ai fait une confiance aveugle. Erreur de jeunesse. Je n'ai pas regardé le robot fonctionner. Erreur de jeunesse. J'ai fait toutes les erreurs. Et du coup, je me suis pris une ratatouille monumentale. Vraiment monumental. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En fait, peu importe, des centaines de milliers, d'accord? Pour vous dire la vérité, 400 000 j'ai perdu. Et quand vous êtes jeune et que vous perdez 400 000, vous pouvez vous dire la vie m'en veut, j'ai pas de chance. En fait, je suis tombé sur un escroc, un total escroc, et qui m'a vendu des machines qui n'ont jamais fonctionné. Et du coup, j'avais une incapacité à servir mes clients, quoi. Et je me rappelle le 24 décembre et le 31 janvier, j'étais derrière la machine que j'avais ouverte dans le magasin et j'ai aidé le robot à donner les cassettes avec la main. J'ai dit Seigneur, si tu m'entends, s'il te plaît, fais en sorte que le robot fonctionne. C'était pathétique, mais j'en garde un immense souvenir et avec le sourire, vous le voyez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est facile pour personne. La grosse différence, c'est que vous devez être capable de vous redresser après une chute. Voilà les sacrifices à faire aussi. C'est que, est-ce que toutes les entreprises que vous allez créer vont fonctionner? Non. Je vais vous donner un exemple qui est très choquant. En Europe, France, Suisse, Belgique notamment, le taux de création d'entreprise est de 1,2. C'est-à-dire que les gens créent une entreprise et laissent tomber à vie. Aux États-Unis, il est de 7,4. C'est-à-dire que les gens créent une entreprise, ça échoue, ils recommencent, ça échoue, ils recommencent, ça échoue, ils recommencent. Et après, on dit, ils ont plus de chance que nous, ils sont 300 millions, ils consomment plus, what the fuck? Il y a encore plus de concurrence aux États-Unis que chez nous, les francophones. Mais il y a aussi un état d'esprit. Il y a un état d'esprit que vous devez
acquérir. Et c'est exactement cet état d'esprit que je vous propose durant le Weekend Spark. Vous sortez de là, vous êtes unstoppable. Vous avez suffisamment de culture, de diplôme, de savoir. Vous savez lire, parler, écrire. Mais il vous manque cet état d'esprit de gladiateur dans l'esprit, dans le ventre, dans le cœur. Parce que, et c'est exactement mon parcours, j'ai perdu 400 000. Je suis tombé, j'ai mis un genou à terre, je me suis redressé. Next. Et c'est la même chose que vous devez faire. Et c'est ça le sacrifice. Vous devez payer le prix du claque. Vous avez pris un punch dans la tête. Ah, ça fait mal, oui. Mais next. Donc, j'ai survécu à la faillite. Et pas qu'une. Mais en fait, sur le plan personnel, c'était un enrichissement, pas une faillite. Numéro 7, j'ai simplifié mon style de vie. J'ai vraiment simplifié mon style de vie. Vous savez, j'ai décidé vraiment de mettre de côté 25, 50 jusqu'à 70% de ce que je gagnais pour réduire au simple minimum mon style de vie. Quand mes petits copains de classe sortaient en boîte de nuit et dépensaient jusqu'à 200, 300 la bouteille, 500 la bouteille d'alcool, acheter des voitures à crédit avec des jantes, machin métallisé avec un système home cinéma, enfin de son dans les voitures, des haut-parleurs gros comme la Tour Eiffel. Voilà les erreurs que je n'ai pas faites. J'ai investi, j'ai réduit mon style de vie. Je peux vous assurer que mes anciens camarades de classe, pour celles et ceux qui me recontactent aujourd'hui, me disent « Franck, tu as vraiment eu de la chance par rapport à nous. » Non, c'est pas de la chance. J'ai fait des choix. Et peu importe votre âge aujourd'hui, croyez-moi aussi, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou peut-être 15 ans aujourd'hui, et c'est très bien pour vous si vous êtes très jeune, mais vous avez même 60 ans aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour commencer. La victoire est proche, mais la victoire est proche à partir du moment où vous changez vos habitudes. Cette émission, réécoutez-la, mes amis. Je vous assure que si vous mettez en place là, c'est très difficile de réduire son style de vie. C'est très difficile de choisir d'élaguer dans ses relations. C'est très difficile de se relever d'une faillite. Je le sais, c'est mon parcours. Je ne vous mens pas. Je suis expert international en leadership, le numéro 1, et je suis entrepreneur. Je suis papa, j'ai une famille, je sais de quoi je parle, je suis de votre bord, je suis de votre côté, les amis. On mange la même nourriture, enfin j'espère. On respire le même air, et on a tous 24 heures. Mettez-vous au travail. Durant ce Weekend Spark, on a vécu 50 heures ensemble, c'était complètement incroyable. C'était de la magie pure. Et je disais aux gens, mais comment se fait-il qu'on ne soit pas 1 milliard dans cette salle ? C'est fou, ou 500 000 personnes qui changeraient leur vie. C'est juste hallucinant ce qui s'est produit. C'est plus que du développement personnel, c'est plus que du leadership, c'est de la magie humaine. Et en fait, numéro 8, c'est j'ai réduit mes revenus pour embaucher. Oh. Durant le Weekend Spark, on avait Sylvain. Je ne sais pas s'il m'écoute en ce moment. Sylvain, il va se reconnaître, c'est un entrepreneur. Peu importe dans quel domaine il est, d'accord ? Mais c'était pas un entrepreneur, c'était un artiste. Est-ce qu'il était compétent ? Il est super compétent. Est-ce qu'il était super agréable, positif ? Super positif, super agréable. Mais malheureusement, ça fait entre 10 et 15 ans qu'il fait le même métier, mais il a embauché personne. Il utilise quelques consultants par-ci, par-là. Il n'a pas d'employés. Si vous êtes seul dans une entreprise, depuis plus de 18 mois, 24 mois, ça ne s'appelle pas l'entrepreneuriat, ça s'appelle l'esclavagisme. Vous ne pouvez pas rester seul. Embauchez. Et très tôt, j'ai compris cela, et très tôt, j'ai créé des emplois dans mes entreprises. Très tôt. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réduit mes revenus pour pouvoir embaucher. J'avais pas assez d'argent. Alors moi, je me suis mis à bouffer des pâtes et du riz. Et j'ai supprimé le club de gym pour courir autour de chez moi à l'époque, avec mes cassettes dans les oreilles, pour rester inspiré, ne pas lâcher. Et j'ai embauché. Et au lieu de gagner, j'en sais rien, moi, à l'époque, 2000 par mois, je gagnais 500, 600 par mois. Je réduisais au strict minimum mon style de vie. Je maintenais mon niveau de bonheur parce que ça avait du sens pour moi ce que je faisais, et j'ai embauché. Voilà les sacrifices, mes amis. 8 sacrifices à faire pour donner vie à vos rêves. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Vous voulez tous et toutes peut-être réussir si vous écoutez cette émission, à moins que vous soyez un touriste. De quoi ça parle ? Ah, ok, je vais aller ailleurs.
Mais si vraiment vous avez écouté avec attention cette émission, vous allez réussir. Et dans le Weekend Spark, on a à peu près entre beaucoup de gens finalement dans cette même industrie, entre 20 et 30% de gens qui sont qui sont des professionnels de la santé ou de l'industrie de la formation et des coachings comme moi. Ou des gens qui veulent devenir coach comme moi et qu'on conseille en plus. Mais écoutez mes amis, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, dans l'industrie du professionnel de la santé, dans mon industrie ou dans d'autres secteurs manufacturiers, services, si vous êtes employé, entrepreneur, mes amis, la victoire est proche, mais soyez prêts à faire des sacrifices pour donner vie à vos rêves. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.